tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour la moisson des blés. Ah, ça passe pas. Bon bah hop. J'ai réussi à accéder à la benne. Donc ben voilà. Attendez, je vais regarder, moi je peux pas y aller. Le grain vu comme ça de loin a l'air beau. Il a l'air très propre. Enfin du moins qu'il y a de la qualité. Et je pense qu'il y a aussi du rendement. Donc la benne est quasiment pleine. On va peut-être fignonner un peu, remplir un peu le devant là, qui est encore un peu à remettre. En attendant, on va regarder s'il n'y a pas trop de pertes. Bon, pour ça, on va se mettre à un endroit pas trop mal. Mettre la capote. Éparpiller un peu les pailles, comme ça. Et on souffle. Ah, un grain là. Bon, ça va bien aller. Il faut aussi voir qu'il reste encore des vieilles chaumes de l'année passée. Ce champ était sûrement que déchaumé, donc il n'y a pas eu de labour de fait. La terre n'a pas été retournée entièrement. Et du coup il reste un peu de chaume qui sont en train de se décomposer. Donc du coup là on est dans la variété, c'est de l'or grain, donc c'est bon. On doit être aux alentours de 100 quintaux, un peu plus, donc par là dans les 100 quintaux, donc c'est bon. Et 82 PS de poids spécifique, humidité ça doit être autour de 12-13, bon c'est sec. Donc bah, c'est une bonne parcelle et puis en général c'est une bonne année. On va ouvrir cette trappe là, celle qui est là.
Puis après allumer la sauterelle qu'on va encore emmener un peu au fond. On est en train de retirer le projeteur, la pièce qui est là, qui servait en fait à projeter le grain plus loin. Donc la caisse commence à être bien pleine. Donc on va... Après on va mettre les bouts de bois qui sont là pour surélever et encore en mettre... et peut-être encore la place de mettre une ou deux bennes. On voit à peine la machine qui est là. Voilà, ouais, voilà. Ah, ça va faire une belle image là. C'est un coup de soufflette dans la machine. Regardez, regresser un peu la machine, le machin, les pièces, quelques trucs. Et puis, bah, voilà, à demain. C'est vraiment super beau ce soir. Et en fait, il y a un nuage de poussière ici, c'est de la poussière. Parce qu'il y a une machine qui est là-bas. Et je suppose que vu que l'humidité redescend, ça garde la poussière en bas sur le sol. Et puis en plus, il n'y a plus de vent, donc la poussière bouge plus, elle s'envole plus. Et c'est le soir, il n'y a plus de vent. Et donc là, ça fait vraiment très beau. J'aurais eu la grosse caméra, l'appareil photo pour faire une belle vidéo, ça aurait été vraiment très beau là. Et voilà, le champ est terminé. Bon bah la coupe est bien attelée et on est plus prêt à repartir. Donc il est 8h23. Oui, je fais. Il est 8h23. Aujourd'hui on recommence pour une journée de moisson. Donc aujourd'hui soit on fauche des orges ou des blés, je sais plus. Bon, bonjour le chien. Donc on a vidé la demi-benne de grain qu'on avait fait hier soir, la dernière benne dans la cellule, et puis l'autre d'avant il n'y a plus de place dans la cellule, du coup on va l'emmener à la coopérative. Là on est en train de souffler la machine.
commencé à faucher. Donc là aujourd'hui on est dans des orges de printemps. Ça a l'air d'être bon pour l'instant. Bah, après on a fait que la fourrière et c'est censé être le moins bon. Enfin, on est en train de faire la fourrière, donc là on vient de vider en roulant une trémie. La machine elle est là-bas. On vient de vider en roulant une trémie et puis bah on va continuer comme ça. Là je suis en train de déchaumer, donc on retourne un peu la terre pour préparer le lit de semence. Enfin on fait le lit de semence pour préparer à semer la prochaine culture. Et si je sais pas trop ce que ce sera encore. Donc voilà, là je suis avec le cover crop qui est un outil à disque. Et donc avec le 175 on a réparé la pièce qui était défaillante, on l'a ressoudée machin. Bon, la terre est assez sèche, mais bon, ça va quand même, donc on s'en sort. Du coup, pour relever l'outil, je tire sur cette manette là, et pour le rabaisser, je la soulève. Et puis après, ben, je mets l'accélérateur à main, qui est là, comme ça c'est plus simple, je vais pas appuyer sur le pied. Donc, on va aller voir si la pièce est toujours là. Donc, non, je vais rebaisser dessus là. Donc, oui, elle tient. Donc, c'est cette pièce là. C'est cette pièce là qui a été ressoudée ici. Donc, ça tient. Ça va. Et du coup, en fait, ce qu'on veut pas. Là, ça, c'est un problème, ça. C'est quand ça ressort des grosses mottes de terre comme ça. Parce que la graine ne peut pas s'implanter dedans. Et la graine ne peut pas s'implanter dedans. De toute façon, plus tard, on va repasser un coup d'outil à dents ou de cover crop. Donc, bah voilà, ça continue. Bon, du coup, il est 21h11. Entre temps, je ne peux plus le filmer parce que j'avais plus de batterie dans la caméra qui est là. Donc, j'avais fini de déchaumer l'autre champ et puis, ben, du coup, là, je suis de retour dans la benne. Donc là on a changé de culture, on est dans du blé, variété je sais pas non plus ce que ça donne, j'ai pas encore fait un tour dans la batteuse. Donc il est 10h04, nous sommes dimanche 21 juillet. Donc on a fait quelques bricoles ce matin, on a déplacé la sauterelle et fini de vider les bennes d'hier soir. Et donc là on est en train de faire le plein de la batteuse qu'on a soufflé avant, etc. Bon, bah voilà, aujourd'hui on va attaquer dans les orges. Donc là on va aller déchaumer avec le cover crop qui est derrière, comme hier dans les blés, dans la parcelle de blé. On va pas tout faire parce qu'il y a de la paille dans la moitié du champ, donc c'est parti. Donc là on a bien commencé à déchaumer et donc en fait on fait un enrayage en biais pour mieux gratter les pailles, pour que ça soulève mieux la motte et que ça la retourne bien, que ça l'arrache bien. Bon, du coup j'ai quasiment fini parce que je vais m'arrêter ici après le long de Landin parce que bah, je vais pas passer le cover crop sur Landin parce que cet andin là va être pressé pour faire des bottes de paille, des bottes rondes. Donc et ben ça avance bien. Là je vais finir de faire l'autre fourrière.
la fourrière, chinte, charrière comme vous voulez. Ça dépend des régions. Donc c'est en fait c'est un pendant qu'on va laisser 2-3 passages. Toc. Voilà. Parce que on est en pente et bon allez, on va ramener le cover crop. Bon, avant de repartir, je vais regarder si la grille n'est pas trop sale, même si le champ ne fait pas trop de poussière. Si la grille n'est pas soufflée, ça peut, enfin n'est pas entretenue, ça peut entraîner une surchauffe du moteur. Mais elle a l'air d'être propre, ce qui n'était pas le cas d'hier. Voilà. On est dans la benne là, donc on fauche de l'orge de printemps qui a l'air pas trop mal. Bon, il y a du rendement, après calibrage je sais pas trop ce que ça donne, donc bah, on verra à la coopérative. Et le favori de Jérôme Lopez-Bello Bilbao pour la victoire. Voilà, ils sont là et ils tentent encore un peu plus d'avance évidemment sur... Nous allons livrer à la coopérative. Donc nous ne stockons plus cette orge là car elle est loin de l'exploitation de la ferme, et puis il n'y a plus énormément de place. Du coup on va garder la place qui reste pour l'autre parcelle qui reste, enfin l'autre bout de parcelle qui reste, qui est juste à côté de la ferme, où c'est beaucoup plus simple de stocker. Les efforts d'hier et cet incroyable succès de Péguerre juste un peu avant le plus.